Nous arrivons donc au 125e cours du Sefer Shmirat HaLashon du Chafetz Chaim HaKadosh. L'interdiction de faire de la rechilut inclut celle de tenir des propos qui pourraient un jour susciter de l'animosité. S'il parvenait aux oreilles d'une ou plusieurs personnes, bien sûr. Il est donc défendu de rapporter à quiconque un propos qui pourrait causer une animosité entre n'importe quelle autre personne. On doit savoir que tout ce qu'on dit, même en privé, peut être répété par d'autres. Et ça, c'est un grand klal. Si les gens disent une chose à une personne en disant « mais tu ne le répéteras pas ». Tout peut être finalement entendu. Tout peut être répété à d'autres et parvenir finalement aux oreilles de tout un chacun. On ne peut donc rapporter une information de ce genre que si on prévient l'interlocuteur qu'il ne doit la répéter à personne. Et bien sûr, la condition, c'est qu'on peut avoir confiance qu'il respectera cet avertissement. C'est tout le problème. C'est très difficile, c'est presque, je dirais, c'est presque mettre un obstacle devant l'aveugle que de répéter une chose à quelqu'un, un secret, et de dire, tu sais, c'est un grand secret, il ne faut pas répéter. C'est presque de mettre un obstacle sur le chemin de l'aveugle. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a presque personne au monde qui peut tenir un secret véritable sans jamais le répéter. C'est très difficile. La condition, bien sûr, qu'il ne s'agisse pas d'une information péjorative, sinon ça serait de la shonara, bien sûr. Comme nous l'avons déjà dit, pour arriver à la Shmirat HaLashon, il faut d'abord acquérir le bitachon, la confiance en Hachem, afin de ne pas se laisser abattre lorsqu'on subit une peine ou un préjudice. C'est-à-dire que tout est pour le bien. Chaque fois que nous tombons dans une épreuve, chaque fois il faut savoir que cette épreuve, même si c'est difficile, c'est très difficile, il y a des épreuves qui sont pratiquement insurmontables, mais malgré tout, Hachem montre à la personne qui vit cette épreuve, il montre qu'il est avec cette personne. Et donc, malgré tout, il faut essayer, même dans les moments les plus difficiles, de garder la confiance en Hachem, afin de ne pas laisser s'abattre, donc, lorsqu'on subit une peine ou un préjudice. Le cas échéant, si on possède le bitachon nécessaire, on se gardera de dire des choses médisantes sur le coupable, parce que bien sûr, quand l'homme tombe dans un problème avec des autres gens, alors tout de suite, il se met en colère, il va commencer à parler, à dire du lachonara de cette personne. Ça veut dire qu'on n'a pas confiance à Hachem. Si on avait confiance à Hachem, on sait que tout est pour le bien, donc on essaierait de s'arrêter, de réfléchir 5 minutes, et de dire pourquoi ces choses-là m'arrivent. Pourquoi cette personne-là vient essayer de me faire du mal. Il y a sûrement un message à travers ça. Et donc, l'homme ne s'énerve plus. Et le cas échéant, si on possède le bitachon nécessaire, on se gardera de dire des choses médisantes sur le coupable, de se quereller avec lui, ou de lui faire honte, et on aura confiance en que Dieu remplacera les pertes comme il le juge bon. C'est-à-dire, la perte que ce problème va entraîner pour moi, je sais que Hachem va m'aider à la retrouver. Maintenant, il y a une petite parenthèse que je voudrais faire, c'est que tout ça, bien sûr, ça dépend du niveau de émet, c'est-à-dire de vérité de la personne. Tout ça dépend du niveau de émet ve'emouna, de la vérité de la foi de la personne. C'est-à-dire, pourquoi les gens ne réagissent pas tous de la même manière ? Tout simplement parce que chacun est à son niveau de émet, de vérité et de foi en Hachem. Celui qui a une très très grande foi en Hachem, tout ce qui lui arrive, il dit c'est pour le bien. Il remercie Hachem même pour les épreuves qu'il passe toute sa vie. Même si ces épreuves ne s'arrêtent pas, il continue à remercier Hachem. Regardez Abraham Avinu, il 10 épreuves gigantesques. Il les a toutes passées avec une foi terrible. Israq Avinu, la même chose. Yaakov Avinu, pareil. Tous les grands tzadikim. Moshe Rabbeinu, David Ameler. C'est sans fin tous les tzadikim qui avaient une foi parfaite en Hachem. Et comment on devrait prendre exemple de tous ces grands tzadikim, aller sur leur tombe et prier abondamment là-bas pour recevoir leur lumière de vérité et de foi qu'ils nous ont transmise. Et donc ça, c'est ça l'essentiel, c'est de savoir que c'est la vérité et la foi qui guident un homme. Si un homme a une grande foi, alors bien sûr les épreuves, il va les passer sans s'énerver, il ne va pas passer son temps à accuser les autres et à penser à tout ce qu'on lui a fait, oh, tout ce qu'on m'a fait, tout ce qu'on m'a fait toute ma vie, on m'a fait que des problèmes, etc. Tous ces gens-là, pourquoi, etc.
Il dit c'est pour le bien, c'est pour ma réparation, c'est pour mon avancement spirituel, etc. Donc celui qui a confiance en Dieu, il dit Hachem remplacera les pertes comme il le juge bon. Le Talmud dit lorsqu'un homme met sa confiance en Dieu, il mérite que Dieu soit son refuge dans ce monde et dans l'autre. Cette promesse est valable pour tous ceux qui ont confiance en Dieu. Même si cette confiance ne provient pas du seul désir d'honorer son nom, parce que bien sûr ça c'est le Haïrat Romemut, c'est véritablement l'homme qui a une crainte, ce qu'on appelle la crainte révérentielle. Très peu de gens arrivent à ce niveau. Donc au niveau où nous sommes nous, à ce moment-là on peut juste, même si c'est pas avec la crainte révérentielle, on la méritera donc sûrement lorsqu'on s'abstient d'une querelle pour éviter de la shonara. C'est-à-dire que tout ça, cette crainte-là, on peut vraiment la ressentir et la mériter si on s'abstient de faire de la shonara pour ne pas qu'il y ait une querelle entre les juifs. Quant à celui qui se retient de rendre mesure pour mesure, c'est-à-dire qu'on lui a fait telle chose et il a la possibilité de rendre exactement la même chose à l'autre. Donc quand celui qui se retient de rendre la chose mesure pour mesure, afin de ne pas profaner le nom de Dieu, et place sa confiance en lui, il mérite certainement une récompense infinie.